Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un composant qui a complètement bouleversé notre vision de l'électronique, le memory store. C'est une histoire assez incroyable parce que pendant des décennies, ce n'était qu'une théorie, une sorte de prophétie dans le monde des circuits. Et sa découverte, eh bien, elle a ouvert des portes qu'on pensait fermées à jamais. Pour bien comprendre pourquoi le memory store est si important, il faut revenir un peu en arrière. On va replonger dans les bases, les fondamentaux de l'électronique. Ok, en électronique, tout tourne autour de 4 concepts clés: la tension, le courant, la charge et le flux magnétique. Pour jouer avec ces concepts, on avait 3 outils de base: la résistance, le condensateur et la bobine. Chacun relie 2 de ces concepts. Mais regardez bien ce tableau. Il y a un trou, une case vide, une connexion manquante. Et cette case vide, ce n'est pas juste un détail, ça a été un vrai casse-tête pendant des années. Quel était ce lien manquant entre le flux magnétique et la charge électrique? Logiquement, par pure symétrie, il devait y avoir quelque chose. C'était obligé, mais quoi au juste? Et c'est là que l'histoire prend un tournant fascinant. On fait un bond en arrière, direction 1971. C'est l'année où un théoricien absolument génial a mis sur la table une solution à ce puzzle. Ce théoricien, c'est Léon Szua. Et ce qui est dingue, c'est qu'il a fait ça sans aucune expérience physique, juste avec un crayon, du papier et une logique implacable. En regardant la symétrie des équations, il a dit il doit exister un 4e composant. Il lui a même donné un nom, le memory store, pour memory resistor, une résistance qui a de la mémoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire une résistance à mémoire? C'est assez simple en fait. Imaginez une résistance normale, sa valeur est fixe, elle ne bouge pas. Eh bien, le memory store, lui, c'est tout le contraire. Sa résistance change en fonction de l'historique du courant qui l'a traversé. En gros, il se souvient de la quantité d'électricité qui est passée par lui et ajuste sa résistance en fonction de ce souvenir. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que Szua lui-même a écrit en 1971 que cet objet n'existait pas encore. Pendant quasiment 40 ans, le memory store est resté un fantôme, une idée purement théorique. C'était une prédiction géniale, oui, mais sans aucune preuve physique. Une sorte de prophétie qui attendait que quelqu'un la réalise. Et finalement, après une très longue attente, cette prophétie s'est réalisée. La théorie est devenue une réalité concrète. Et ça a tout changé. Regardez bien les dates, 37 ans, c'est énorme. Ça montre bien le gouffre qu'il peut y avoir entre une idée théorique, aussi brillante soit-elle, et sa fabrication bien réelle. Pendant presque 4 décennies, le memory store c'était juste une équation sur une feuille de papier. Et le grand moment arrive en 2008, grâce à une équipe des laboratoires de HP. C'est eux qui ont réussi l'exploit. Ils ont construit un memory store qui fonctionne. Ils ont prouvé que la théorie de Szua n'était pas juste une belle idée, mais qu'elle était bien réelle et réalisable. Bon, on sait que ça existe. Mais la grande question, c'est comment ça marche, ce truc? C'est là que ça devient fascinant. Pour bien piger le principe, on va mettre de côté l'électronique 2 minutes et utiliser une petite analogie toute simple. Imaginez un simple tuyau d'eau. Sauf que ce tuyau est un peu magique, son diamètre peut changer. Il peut s'élargir ou se rétrécir. Gardez bien cette image en tête, c'est la clé de tout. Alors, voilà comment ça marche. Si l'eau, qui représente notre courant, coule dans un sens, le tuyau se rétrécit. Ça devient plus difficile pour l'eau de passer, la résistance augmente. Si l'eau coule dans l'autre sens, le tuyau s'élargit. C'est plus facile, la résistance diminue. Et le point crucial, c'est celui-ci. Si on coupe l'eau, le tuyau ne bouge plus. Il reste tel quel, avec le dernier diamètre qu'il avait. Il se souvient de son état. C'est ça la mémoire. Ok, revenons maintenant à l'appareil réel. Fini le tuyau d'eau. Le memory store de HP, il est fait d'une fine couche de dioxyde de titane. Et cette couche est divisée en 2 parties. Une partie dopée, c'est-à-dire qu'on l'a un peu modifiée pour qu'elle laisse passer le courant facilement, c'est notre tuyau large, et une partie non dopée, qui elle est très résistante, c'est notre tuyau étroit. Alors, que se passe-t-il quand on applique une tension? Eh bien, ça va forcer de petites particules à se déplacer entre la zone facile et la zone difficile. En se déplaçant, elles changent la taille de chaque zone. La frontière entre la partie conductrice et la partie résistante bouge. C'est exactement comme notre tuyau qui s'élargit ou se rétrécit. En faisant ça, on modifie la résistance totale du composant. Et ce comportement si particulier, il a une signature, une sorte d'empreinte digitale électronique. Si on trace un graphique de la tension par rapport au courant, on obtient cette forme très bizarre, cette boucle en forme de 8 écrasé. C'est ce qu'on appelle la boucle d'hystérésis pincée. Quand on voit ça, on sait qu'on a affaire à un memory store. C'est la preuve. Voilà, on sait ce que c'est, on sait comment ça marche, mais la vraie question la plus importante, c'est à quoi ça peut bien servir? Et là, croyez-moi, c'est là que ça devient absolument passionnant. Il faut bien voir une chose, le memory store, ce n'est pas juste une petite amélioration. Ce n'est pas un transistor un peu plus rapide, non, c'est une vraie révolution. Ça ouvre la porte à des technologies complètement nouvelles. Pensez à des ordinateurs qui s'allumeraient instantanément, sans temps de démarrage,
ou encore à des circuits électroniques qui pourraient mimer le fonctionnement d'un cerveau humain. Un des plus gros avantages, c'est que le memristor n'est pas binaire. Un transistor, c'est simple. C'est soit on, soit off. C'est 1 ou 0. Le memristor, lui, il est analogique. Il peut se souvenir de toute une gamme de valeurs entre les deux extrêmes. Et ça, pour des calculs complexes et nuancés, c'est une mine d'or. Et là, on touche à une des applications les plus folles. On peut utiliser des memory stores pour faire des calculs directement dans la mémoire. Plus besoin d'envoyer les données à un processeur pour faire une addition ou une division. L'opération se fait sur place. C'est comme si la mémoire et le processeur fusionnaient en un seul et même élément. C'est un changement de paradigme complet. Pour finir, posons-nous cette question. Le XXe siècle, c'était l'ère du transistor. Est-ce que le XXIe sera celle du memory store ? Cette pièce manquante du puzzle, une fois qu'on l'a trouvée, a le potentiel de redéfinir complètement les bases de l'informatique. La vraie question n'est plus savoir si ça va changer les choses, mais plutôt à quel point et à quelle vitesse.